we doing today? We're on the Met Gala red carpet and we are looking for Timothée Chalamet. Yeah! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, You Wish Bitch. Donc, je voulais vous faire un vlog où je vous parle de mon travail, de ce que je fais au day-to-day en tant que freelance en création de contenu, social media, influence, event et prod. Pour l'instant, on n'est que sur du social media et de la création de contenu. Je ne suis pas que freelance, je suis aussi créatrice de contenu pour moi-même, pour Mallory Davis, là où vous regardez la vidéo, là où vous me suivez sûrement sur Instagram et sur TikTok, si ce n'est pas encore fait, let's go. Mais je suis aussi host d'un podcast qui s'appelle Tu fais quoi dans la vie, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Je voulais faire un vlog, mais j'arrivais pas trop à le monter, donc je me suis dit, ok, il va falloir leur expliquer, en dehors du vlog, comment se passe une journée de travail avec fucking Mallory. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Voilà, on va commencer premièrement avec qui me rapporte le plus d'argent pour l'instant, c'est la freelance. Mon job en freelance se découpe dans plusieurs parties. Premièrement, il y a les tournages. Welcome, on est mercredi 7 janvier, il est 10h33. Il faut aller vers le tournage, sauf que dehors ça ressemble à ça. Voilà, je ne suis pas préparée en fait à ce genre de catastrophe naturelle. J'ai tellement la flemme d'aller me préparer, etc. Mais je me dis, vas-y, il faut le faire parce que de toute façon le post est dû demain et je dois le monter aujourd'hui pour le donner à la cliente. Donc finalement, je dois le faire quoi. Je suis ready to go. Outfit of the day. Mon baggy de chez Bershka que j'aime absolument trop. Genre, je cherchais un baggy comme ça, noir, un peu bleu brut. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je l'adore. Je vais vous montrer ce que je dois filmer. C'est pas dur, mais ça peut ne pas rendre comme sur Pinterest. En gros, la marque dont je m'occupe, elle est bientôt dans plusieurs magasins. Et en gros, là, on fait du teasing. Et du coup, il faut faire des contenus teasing. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire ça? Sauf que moi, quand je voulais faire ça, il n'y a pas de neige, il n'y a rien, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. J'ai mis les papiers, j'en ai mis 2, donc je vais faire 2 shots pour que la cliente ait du choix quand même. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Parce qu'elle a un panier, mais il a l'air de faire beau. Là, si je sors avec un panier dans la rue, les gens vont me dire, mais elle est complètement branding cette meuf. Surtout que une fois que j'ai filmé, après je continue mon chemin, je vais tout droit pharmacie, tu vois. Donc je vais aller à la pharmacie avec un panier qui est ouvert, il y aura de la neige dedans, enfin frère. Je vérifie quand même si les shots sont bons. Mais en général, je comprends pourquoi la meuf a un panier. Parce qu'avec un tote bag, ça tombe. Je sais pas si ça le fait bien. Attendez, je vous montre. Je pose. Je prends le papier. On arrive bientôt. Ah mais je bug. Je vous le dis, je vais tellement pas la tenter une autre fois. J'ai fait combien de plans là? Non, ça le fait, je pense. Mais il y a quand même un truc dans la tête qui me dit, fais-le une dernière fois. So, am I gonna do it one last time? Une dernière fois, j'allais dire. Bon, il est 12h02, c'est filmé, j'ai été à la pharmacie, tout est fait. Je vais faire le montage, comme ça c'est fait, je l'envoie à la cliente. Aujourd'hui c'est le tournage les gars, donc là je vais devant un Lidl pour faire du tournage pour mon client tout simplement. Et je vais être avec la cliente, donc c'est la première fois que je la rencontre en vrai. Et j'ai très hâte. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va dévoiler la marque, etc. Et j'ai pas trop envie. Mais voilà, let's go. Il est 11h30, j'ai rendez-vous à midi. J'ai très mal dormi hier soir avec le vent, la tempête et tout. Donc j'espère que je vais arriver à l'heure, sinon la honte. Pour le tournage numéro 2, ce qui était attendu, en gros, c'était d'annoncer l'arrivée du produit. Donc c'était un tournage qui était outdoor, mais aussi qui allait être en magasin. Et l'inspiration, c'est les daily statements du quotidien avec les cartons, etc., comme vous pouvez voir à l'écran. Et c'est ce qu'on a tenté de faire. Sauf que on était très mal organisé par rapport aux Américains. Et en plus, il y avait énormément de vent. En fait, vous voyez, quand il neige, pleut, comme ça, en fait, j'étais pas du tout tellement les chaussures que j'avais. Je ne sens plus mes pieds, en fait, guys. Il y a que Lidl qui a bien marché comme tournage. Pour Intermarché, ça n'a pas trop bien fonctionné. Donc, on va refaire le tournage la semaine prochaine. I'm fucking tired. En fait, je vous jure que je sais pas pour vous. Là, ça va pas du tout. Déjà, pour commencer, je trouve mon rythme de travail assez intense. Je sais pas comment expliquer. On va dire que mon métier est assez simple à faire, que ce soit en freelance, c'est très bien. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que je pourrais pas, de toute façon, retourner à un truc
des horaires des bureaux, des machins, etc. Mais intense dans le sens où là, cette semaine, genre juste hier, où j'ai dit j'étais semi-off, mais en fait j'ai travaillé pour moi. C'est ça qui est aussi touchy, c'est que quand tu dis que t'es off, je fais quand même des trucs pour moi sur le côté. Et j'ai monté toute la journée. L'épisode de podcast qui sort début février. Pour les gens, faire du montage, on dirait que vas-y c'est tranquille, on adore ce qu'on fait, etc. Oui, on adore ce qu'on fait, oui, moi j'adore ce que je monte, mais quand tu te mets sur un truc qui est de 1h15 et que tu dois le rapetissir, passer tous les petits trucs, tous les petits etc., ça prend quand même dans ton cerveau, tu vois. Donc c'est pour ça qu'hier j'étais éteinte et que j'ai quasiment rien filmé. Et là pareil, on avait rendez-vous à midi pour le tournage. Et en fait quand tu fais un tournage comme ça, qui fait froid, même si c'est genre 2-3 plans, en fait le final c'est que c'est 2-3 plans, mais derrière t'as quand même le truc où on a préparé en amont à l'arrêt de bus, il faisait froid, il y avait du vent, etc. Et quand c'est des trucs qui sont pas, des tournages qui sont pas en studio, ça prend beaucoup plus de, je sais pas, de batterie physique et sociale en fait. Et là ma batterie physique elle est éteinte parce que je suis restée dans le froid, donc la plupart de mes extrémités sont, enfin en tout cas mes doigts et mes pieds surtout, parce que j'ai tellement mal préparé ce tournage, genre j'étais en mode bah vas-y on fait 2-3 plans, ça va être rapide. Pas du tout. Et le deuxième c'était un peu un chaos technique parce que bah il n'y avait pas la population de la marque sur ce qu'on voulait faire en gros. Donc du coup on a remis ça à la semaine prochaine, sauf que la semaine prochaine je m'étais organisée pour travailler sur moi et pas sur mon client. Donc du coup il va falloir que je jongle avec tout ça. Mais là juste pour vous dire, même si vous avez rien vu, sachez que faire un tournage sauvage comme ça, je dis tournage sauvage parce que c'est les tournages qui sont pas en studio, genre c'est fatigant de fou. Surtout quand avec ce temps là. Il n'y a personne dans les rues, les gens ils sont au chaud, au télétravail, etc. Donc forcément. Et comme c'est dans des supermarchés qui ne sont pas très présents dans Paris, on est obligé d'être dans la banlieue. Et là en banlieue il n'y avait que des vieux à ce heure-là, tu vois. Enfin, alors que nous on vise quand même les gens, les jeunes actifs quoi. Mais voilà, là je travaille plus de la journée, c'est bon. Il est 15h30 je pense, c'est bon. J'ai travaillé ce matin, je retravaillerai dimanche comme ça. Party people, je suis rentrée du tournage. On a réussi à faire le micro-trottoir cette fois-ci. Là je suis rentrée, je me fais à manger. J'ai aussi monté le micro-trottoir. J'ai des calls aussi avec mon équipe pour finir, pour qu'on parle voilà, de tout ça, là, des choses avec le client, etc. Je vais voir si d'ailleurs on m'a pas appelé sur Slack. Slack c'est vraiment le bruit de l'enfer. Je sais pas si vous utilisez Slack au taf. C'est une sorte de messagerie. Pour la caption, je ne sais pas ce qui était deal, je te fais confiance là-dessus, je n'ai pas encore assez de connaissances sur le sujet. Je sais pas ce que je vous disais, mais Slack c'est un bruit de l'enfer, donc quand quelqu'un te pine sur Slack, t'es vraiment en mode... Enfin bref, là on a quand même beaucoup avancé sur la semaine. Genre en vrai, je sais pas comment vous dire, mais genre je suis avancée sans être avancée. Je sais pas si c'est clair. Il y a des trucs qui sont faits, et il y a des trucs c'est facile à produire, donc je suis en mode tranquille ma vie. Mais j'aimerais bien les faire valider tous vendredi. Comme ça, en fait, la semaine prochaine, j'y pense pas et bisous, ciao. Les calls avec mon client et avec l'agence avec laquelle je travaille. Si je ressemble à quelque chose, je viens de terminer de monter ma vidéo, une fois que j'ai terminé le montage, j'ai été me doucher, etc., me préparer parce que j'ai des calls aujourd'hui, mais je suis très ravie parce que cette vidéo, elle est enfin terminée de monter et elle va être en ligne demain. Et mon rythme youtubesque que j'ai repris reprend bien, puisque j'ai sorti une vidéo dimanche, il y a une vidéo qui sort demain, il y a une vidéo qui sort dimanche. Et si j'arrive à garder ce rythme, je suis très contente. Donc ça, je peux dire que c'est fait. Faut que je fasse un truc pour mon podcast et tout, mais là, je vais avoir un call, donc j'ai pas trop le temps. Mais très ravie. Ensuite, je vais m'occuper de faire la miniature. Puis CapCut, elle bug de ouf. J'espère que ça va pas faire bugger tout mon ordi parce que j'ai un call. Une couverture de reel qui est plus ou moins en décalage avec ce que ton reel dit. Ouais, mais du coup, est-ce que quand on envoie, c'est la couverture qui arrive en premier ? Du coup, on peut peut-être kill dans ce cas-là. Je vais creuser une autre idée. Du coup, le global content, c'est surtout ça. Ok. Non, la prod, elle est jusqu'à là pour l'instant. Jusqu'au 10. Ok. J'ai fini mon petit call. Mais en fait, je viens de me rendre compte que y avait quand même beaucoup de posts. Vas-y, il faut que je me réorganise et que je réorganise tout ce calendrier que j'ai fait, en fait, finalement. Là, je vais tout changer. Hein. J'ai tellement d'énormes cernes. J'ai envie de faire une sieste, guys. Vous savez pas à quel point. C'est mon dernier call de la journée. Après, je pourrais aller faire une sieste. Et ce qui est bien quand tu bosses en agence, c'est qu'un call à 16h30, mais jamais un call à 16h30. C'est un call à 16h35. Il est 31, j'abuse, mais c'est parce que tellement tout le monde est en call tout le temps, avant, après, etc. Ça fait que les gens sont jamais
exactement à l'heure. Et moi, ça me fait un peu sourire quand même. Et les moments de tunnel, qui sont les moments où je travaille et le plus en fait, parce que c'est de l'opérationnel, du montage, de l'idéation, de la stratégie, de la recherche d'idées, etc., etc. Et ça, on le voit tout de suite. C'est la rentrée des classes. Enfin, pour les gens qui vont en classe. Mais personnellement, ce n'est pas la rentrée des classes pour moi, puisque je vais pas à l'école. Je suis encore hyper fatiguée, mais mind you guys, il est midi, mais ce réveil a été archi difficile. Cette entrée en matière, cette tête, j'aurais aimé vous faire un daily vlog taf beaucoup plus, je sais pas, tu vois. Mais on est dans le real, on est dans la vraie life. Et ce matin, c'était pas con. Aujourd'hui, on a commencé par quoi? On a commencé par faire tout un calendrier éditorial pour tout le mois de janvier. Et ça, j'en suis mais très ravie. Pour vous expliquer, si vous avez pas compris what I'm doing in my life, tu fais quoi dans la vie finalement? Je suis social content creator pour une agence. Donc je travaille avec une agence en freelance, donc je suis à mon compte. That's why je suis chez moi. Vous allez souvent me voir chez moi dans les daily vlog taf. Aujourd'hui, 5 janvier, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que ça veut dire social content creator? Littéralement créatrice de contenu. Voilà. Je crée du contenu pour une marque, mais pas pour le compte de Mallory Davis. En tant qu'experte social media, en tant qu'experte en création de contenu, qui connaît les trends, les habitudes des gens, des consommateurs sur les réseaux sociaux, etc. That's what I'm doing. Et ça commence par des brainstorms, un brief. Donc en gros, le client, il va me dire, ok, bah là, pour la nouvelle année, on vous prend vous parce que nous, on n'arrive pas, on comprend pas, enfin genre, on vous délègue le social media, on vous délègue la création de contenu, on vous délègue le fait de trouver des idées, etc. Mon équipe pose la stratégie qu'ils veulent faire pour la marque. Donc ils sont soit en appel d'offres, soit ils ont déjà le client. Là, c'est un appel d'offres qu'ils ont gagné, donc ils ont le client pour l'année. Et ensuite, une fois que la stratégie est posée, ils me disent ok, là, pour cette stratégie-là, qu'est-ce que tu vois comme contenu, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc., etc. Donc moi ensuite, avec mon petit cerveau, je suis en mode ok, bah là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je propose plusieurs idées de contenu, je le fais valider à mon équipe et ensuite, je le fais valider au client. Ce qui donne après un truc qui fait archi peur. Je vous mets pas tout, mais en gros, genre, ça ressemble à ça. Et ensuite, je m'occupe, une fois que tous ces contenus ont été validés par le client, je m'occupe de les tourner, de les créer aussi, parce qu'il y a des posts qui sont parfois iconiques, donc ce qui veut dire pas iconique en mode oh wow, this is an icon, iconique en mode image, genre en carrousel ou quoi que ce soit, et ça je le crée avec Canva, parce que je ne suis pas graphiste finalement, ou DA, et que Canva c'est très bien, déjà. Là d'ailleurs il faut que j'en fasse un, parce que je me suis trompée de date sur le Blue Monday. À la base, tous les contenus du jour c'était sur le Blue Monday, et en fait, ma cliente ce matin était en mode wake up meuf, je viens de me rappeler que le Blue Monday c'est pas du tout aujourd'hui. Donc tous les contenus que j'avais prévus aujourd'hui pour le Blue Monday passent aujourd'hui Blue Monday. Ce qui est facile, c'est que genre vraiment je rebondis hyper vite parce que il fallait faire fallait créer du contenu pour aujourd'hui alors que le contenu était prêt depuis 2 semaines, tu vois. Donc du coup là je vais créer le post iconique pour aujourd'hui 5 janvier au lieu de poster celui du Blue Monday. Et voilà, c'est littéralement mon taf. Ensuite là je dois organiser les tournages parce qu'il y a des vidéos qui ne se font pas chez moi, je dois organiser les validations pour savoir si oui ou non on fait ça ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est un peu chronophage comme taf, mais ce qui est bien c'est que c'est de la création de contenu, donc j'aime bien et je peux donner mes idées, etc. Et c'est beaucoup mieux quand tu le fais pour une marque que quand tu le fais pour une entreprise où tu dois juste faire rayonner l'entreprise. Là tu fais rayonner la marque, mais ça vient avec certains avantages quand même qui sont hyper cool. Par exemple, quand je taffais sur une marque de skincare, je vous montre pas mes placards. Là je taffe sur une marque de snacks, je vous montre pas mon congélo mais c'est trop bien. Et ensuite du côté création de contenu, alors attendez, j'ai tout ça à valider aujourd'hui ou cette semaine, enfin définir un peu ce que je fais en création de contenu, etc. Vu que je reviens sur YouTube en bamba, il faut que je m'organise avec tout ça, mais pour l'instant je suis sur une era on taffe, on taffe pour le client plutôt que pour moi pour l'instant. So let's go, j'ai envie de vous dire, let's go. Là je vais essayer de faire le post iconique. Je pourrais pas vous montrer parce que c'est brandé pour le client et tout, et j'ai pas trop envie qu'on sache pour quel client je bosse, même si je pense que certains ont remarqué ces derniers temps sur mes réseaux sociaux, mais j'essaye au maximum de ne pas le montrer. Ok, let's go. Le fait que j'ai premier degré à travailler un vendredi, ça me fait manquer le télétravail du salariat. Genre, je suis en train de faire ma to-do là. Oh, je
voulais dormir. J'avais un call à 10h, je l'ai terminé. Et 10h48, j'avais rendez-vous à 11h pour mes sourcils. 11h30. Je l'ai annulé pour le remettre à 16h30 finalement. Et là, je dois terminer un montage, micro-trottoir. Je dois identifier les trends de la semaine prochaine. Et ensuite, je pourrais me mettre sur le deck de février. Savoir quel contenu on va faire pour les 2 premières semaines de février. Non, parce que je vais déjeuner. Ah, est-ce que je peux juste vous faire si ça sera une petite vidéo. Oups. Et en fait, ça se prononce comment? En fait, il y a plein de façons. Est-ce que je peux vous poser une petite question très rapide? Comment vous prononcez ça? Deuxième casquette, créatrice de contenu. Être créatrice de contenu, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire prendre du temps pour filmer des vidéos pour mon propre compte, aka Mary fucking Davis. Je vous montre pas tout le processus de création, etc. Mais il y a un moment dans cette semaine de travail où j'avais pas de vidéo organique, donc il fallait absolument que j'en tourne. En fait, j'ai grave envie de filmer, mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas dans un bon mood pour filmer. J'ai l'impression que je suis... Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est une dinguerie d'avoir une chambre comme ça, genre blanche, as fuck. Ça va être comme ça, je vous le dis, parce que j'ai la flemme en fait. Je sais pas pourquoi, guys, je suis vraiment genre énervée, alors que je viens de sortir de ma douche. Je ne comprends pas, en fait, je sais pas, ça me saoule, genre, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que tout ce que je vais faire ou dire sur internet, c'est nul, ça va pas, genre que tout le monde s'en fout, genre, tais-toi, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Test. 1, 2, 3, 4, test. You gotta do what you have to do. Like. On est le 10 janvier et j'ai terminé mon premier livre de l'année 2025. Mais il y a 3 jours, c'était absolument le livre qu'il fallait lire. That's right. Like, cut everything, genre. Mais je le fais parce que sinon personne va le faire et voilà. Je touche trop mes cheveux en fait pendant la vidéo parce que je trouve qu'ils sont énormément moches. Ok, est-ce que je changerais pas de haut? Ça fait too much, non? Ça fait trop, même endroit, genre. Je suis changée, j'ai juste mis un bandana par-dessus ce que j'avais à la base. Là, je vais tourner une dernière vidéo. Et après, je vais boire de l'eau parce que j'ai super soif. Et me détendre devant His and Hers. Et justement, on va revenir sur le absolument que j'en tourne. Et ce syndrome de toujours avoir besoin d'avoir des vidéos pour pas qu'on nous oublie. Ça, je pense que ça peut être une full vidéo. À part, si ça vous intéresse, dites-moi. Et voilà, donc ensuite ça part en montage, etc. Le montage et le tournage reviennent absolument dans tout ce que je fais, au cœur de tout ce que je fais. Et ensuite, ma troisième casquette, host d'un podcast. Et là, on est en 2026, donc on repart sur de bonnes bases. C'est la suite de la saison 2 de mon podcast et on va travailler 100 fois plus mon podcast. Et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est un peu drainant par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est normal parce qu'il y a plus de travail et plus de volonté d'amener mon podcast sur quelque chose qui un jour me permettra peut-être vraiment de faire un fucking red carpet, une fucking émission et d'être... Mon rêve, en vrai, ce serait d'avoir une chronique. J'ai des cheveux partout, mais c'est un enfer. Mon rêve, ce serait d'avoir une chronique, genre pour parler aux millennials et à la Gen Z et leur dire « Ok, let's go, what's up, aujourd'hui on parle de ça. » Vous savez, genre Quentin Montsiman, il a une chronique sur France Inter. Moi, j'aimerais trop avoir une chronique sur France Inter, France Inter ou n'importe quel autre média ou n'importe quel truc de TV, hein. Hear me out, où je parle de sujets que je connais, etc. Ça m'intéresserait trop de ouf de faire ça. Et comme j'aime bien parler, you know, et avoir un micro, etc., j'adore. Let's go, tu vois. Il est 17h. J'ai un call avec ma chef de projet pour mon podcast. Donc, c'est un call édito pour définir un peu ce qu'on va faire pour mon podcast cette année, les prochains tournages, etc. Donc, c'est archi cool, ça aussi. Mais j'ai l'impression que ma journée était cardio. J'ai juste hâte d'en finir, je vous mens pas, parce que je suis un peu failla là. J'ai commencé aussi à faire la miniature de ma vidéo YouTube qui sort demain. Donc je suis un peu restée dans la DA des youtubeurs du moment, genre. Et donc en gros celle que vous avez vue, là j'ai quitté mon CDI et ici il y a écrit pour la 2e fois. Et je pense que ça ira, hein. Pas envie de faire trop de trucs que j'arriverai pas ou ça rendra moche, pas trop envie. Là, je vais me préparer pour aller en call et après ce call-là, je vous le dis. En fait, tu sais, quand t'as plein de petits trucs à faire mais que t'as pas envie de les faire, ben moi, je suis là. Je suis dans celle-là. Donc, le but, c'est vraiment de continuer sur cette lignée, justement, dans l'aspect édito et tout, être très clair, très sharp dans ce que tu dis, tu vois. Tu sais, quand tu te confonds Médiavenir et Pédiavenir sur Twitter, bah exactement. Voilà, c'est... Encore une fois, le but, c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas Hugo Décrypte. Mais oui, du coup, quand je vais travailler sur le prochain solo show, donc qui est à poster le 23 janvier. Et c'est il dure combien de temps, du coup? 1 heure. C'est l'épisode de podcast le plus long de
tout le début du podcast. Ouais, je comprends, mais très bien. Mais là, du coup, tu vas avoir du taf sur site online, ouais. Bah ouais, c'est ça. Il est 17h51. Je suis tellement fatiguée, guys. Mes yeux me brûlent. Mes yeux me brûlent. Là, on a fait un brainstorm sur toute ma ligne édito, tout ce qu'on veut faire pour 2026 avec le podcast, etc. On m'a demandé comment je voulais être vue. Genre, est-ce que je suis Mallory la podcasteuse? Est-ce que je suis Mallory la youtubeuse? Est-ce que je suis arrivée comme un tank? Je sais pas, je suis fatiguée. Mais en tout cas, c'était hyper bien comme talk, comme call. Elle m'a aussi dit, genre, par exemple, de plus sourcer mes vidéos, des articles, des statistiques, etc. Ça, j'ai vu Lorraine le faire. Moi, je vous avoue, les chiffres, ça me saoule, mais je pense que c'est important aussi pour que ma parole, elle ait un sens, en fait, c'est qu'on puisse me faire confiance, et etc. De faire un épisode sur... Non, mais je vais pas tout vous dire, et je vais sortir mes trucs plutôt, parce que, en fait, moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui prenne mon idée, qui prenne mes idées, etc. Mais voilà, tout ça... C'est noté ici et on a bien parlé, on a bien trouvé des idées, etc. Enfin, c'est trop cool maintenant, faut délivrer quoi. Ensuite, je me penche sur l'écriture du script de mon podcast que je tourne mardi prochain. Ok, let's go. Sera de taille, on l'aura. À l'usure, cette bataille, tu verras. L'histoire n'attend plus que toi et moi. Vous avez juste intérêt à écouter les épisodes de mon podcast parce que quand je suis sur ce site, oh my god, et les trucs faut les lire après, c'est pas comme si genre juste je suis sur le site. Non, c'est pas que ça. Je viens de finir officiellement ma journée, il est 17h12, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour ceux pour qui ça ne veut absolument rien dire d'être autant fatiguée là tout de suite? Et à chaque fois que je termine une journée, genre vers 17-18h, je suis toujours éteinte et j'ai toujours besoin de faire une sieste. En même temps, je pense qu'on n'a pas besoin de courir un marathon pour être fatigué finalement. Entre temps, j'ai préparé 2 épisodes de podcast et hier vous m'avez vu en call avec Clara, donc, qui est mon agent de podcast, ma chef de projet sur mon podcast, qui va gérer toute ma ligne édito, m'emmener là où elle veut que le podcast soit, tout en étant toujours aligné avec moi. C'est de ça qu'on parlait hier en fin d'après-midi. Et du coup là j'ai préparé mes épisodes de podcast, les 2 prochains solo show, donc jusqu'au 20 février, parce que c'est 2 épisodes par mois, un avec un invité et un tout seul. Ce qu'on se disait, c'était que dans mon podcast c'était très bien, sauf qu'il fallait plus que je source plutôt que de toujours parler de moi-même, tu vois. Il faut que je trouve des statistiques, des chiffres, des études, etc. faites par des gens pour appuyer mes propos et les rendre plus pertinents. Donc on a travaillé sur ça hier et du coup en organisant, en écrivant les scripts de mon podcast, parce que j'ai des cartes quand dans mon podcast, si vous le regardez, il y a écrit ce que je dois dire. C'est moi qui le prépare, etc. J'ajoute toujours ma patte, etc. Enfin, c'est très naturel parce que je garde toujours un ton, ça n'a pas vocation à être journalistique. Hier, elle m'a dit que j'étais un mélange de Hugo Décrypte et la situation, j'étais en mode, ma chérie. Let's go, mais doucement quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, ça m'a mis beaucoup plus de temps de préparer mes 2 épisodes de podcast parce que j'ai fait énormément de recherches. J'étais sur l'INSEE, j'étais sur le service public, etc. pour vraiment appuyer mes propos et ajouter ce côté statistique et preuve, en gros. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et c'était fatigant de ouf. Genre, faire les recherches, les comprendre moi aussi pour pas raconter n'importe quoi, pour pas juste lire ce que j'ai vu écrit sur internet, et il fallait que je comprenne en fait ce que j'allais raconter aux gens, ce que je vais raconter dans mon podcast, ce que je vais vous raconter à vous si vous êtes auditeur du podcast. Et voilà, donc je suis très contente de moi parce que j'ai tenu tous les trucs que je devais faire aujourd'hui, et demain je pense que je pourrais un peu être off ou alors faire juste de la mini création de contenu et tourner mes vidéos organiques parce que là j'en ai pas. Là je suis sur une semaine où je suis full c'est le retour du podcast pour 2026 et en gros là j'ai posté mon premier teasing avec mon invité. Le podcast est déjà sorti donc vous l'avez vu certainement, mais du coup c'est une vidéo et je dévoile mon invité qui est Johan 10 ans après. On parle de ses 10 ans de carrière, des défis, de comment ça s'est passé, de est-ce qu'il a rendu les 10 000 € à l'ENA, tout ça, et voilà, on en parle. Et j'ai hâte de voir la réaction des gens qui ne l'avaient pas encore vu. Let's go, guys! Let's go! Please. Je suis hideuse, mais pour vous dire que mon jeudi se termine bien, parce que j'ai fini le premier des rushs de l'épisode avec Sissi qui durait en tout, on avait genre 1h15 de rush. Vous allez me dire que t'en enlevais que 20 minutes, mais en fait, je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est difficile. Avec tous les plans
où on est deux, les plans où je suis seule, les plans où elle est seule. Enfin genre, j'ai mis toute la journée à faire ça. Et pour une fois, j'ai pas mis genre sur 3 jours. Je me suis mis une déterre, je le fais aujourd'hui. Et le second des rushs, il attendra parce que ça sort le 6 février. Ou je sais pas, je verrai. Mais là, je suis trop fatiguée. Il est 22h. Bon voilà, je sais pas, en fait je voulais faire un truc un petit peu plus cadré sur la vidéo. Ça va le faire ? Voilà, anyway. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo issue de mon podcast. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la booster, à liker, à la partager et à commenter. C'est très important de savoir que vous êtes présents. Donc vraiment, n'hésitez pas à booster la vidéo. Et voilà quoi, let's go!